Bani. Merci, frère. Au revoir. Voilà. On va se jouer encore la musique une deuxième fois. Écoutez. Pendant que vous partagez, parce que si on n'arrive pas au moins à 500, je coupe le live. Je m'en vais me mastoche. Si on n'arrive pas à 500, faites exactement ce que vous faites lorsque vous êtes dans le live des vendeuses de piment. Faites exactement ce que vous faites lorsque vous arrivez dans les lives du Congossa sur les gens. Quand on fait le Congossa de la vie privée des gens, vous partagez. Faites exactement la même chose. Où je finis de jouer mes musiques et je m'en vais dormir. Je prends le savon, je me mastoche avec et je dors. Partagez le live. Envoyez les cœurs. Je veux voir les cœurs monter. Dès que les cœurs arrêtent de monter, j'arrête le live. Je m'en vais me mastoche. Je djembais et je dors. Je djembais et je dors. On ne me paye pas pour faire ce que je fais là. Je prends beaucoup de risques pour vous. Partagez-moi le live. Je veux voir les cœurs monter comme vous faites dans les lives du Congossa. Partagez-moi le live si dans tous les groupes WhatsApp auxquels vous appartenez. Partagez ce live dans tous les groupes Facebook. Vous devez donner la force aux personnes qui vous orientent vers la vérité. C'est une obligation. C'est une obligation. Vous passez toutes vos journées dans la distraction. Donc pendant qu'on va s'écouter cette chanson une deuxième fois, vous me partagez ce live. Il y a le savon chez moi. Il y a le savon à la douche. Donc je peux couper ça, je pars, je me mastoche. Dès que j'ai une djembé, je viens, je dors. J'oublie vos problèmes. Vous allez vous faire foutre. Donc partagez ce live. Quand je prends la peine d'organiser un live, quand je me mets bien comme ça, regardez, l'onguesse est partout. J'ai mis l'onguesse partout, regardez. L'onguesse est partout, ça brille. C'est le bon, c'est pas la baba. Regardez comment ça brille. Il passe autant avec la pacotille. Regardez, je mets l'onguesse. Regardez, tout est beau. Regardez, tout est bon. Quand il me met bien comme ça pour vous parler, faites attention. Partagez le direct. Je vous vois dans les lives des blogueurs et des influenceurs, des humoristes qu'on a payés pour vous manipuler. On paye les gens pour vous manipuler, vous partez rester dans les lives. Vous partagez, il y a 1000 personnes, ici vous êtes 100 personnes. Vous faites la magie. Vous faites la magie. Je ne vois pas les partages. Hein. Cliquez sur le live, vous entrez dans vos groupes, cliquez sur le live, entrez dans les groupes, mettez dans les groupes WhatsApp, mettez dans les groupes Facebook. Cliquez ici sur partager en bas là-bas. Cliquez sur partager le direct. Allez déposer dans vos groupes. Amenez les gens, amenez les Camerounais. Écoutez la chanson pendant que vous partagez. Commentez, est-ce que ce son est bon? Est-ce que le son est bon? Les Bami, les Betty, les Bassa, et on fait les enfants ensemble. Les tout pourris, pygmées, les Baka, et on fait les affaires ensemble. Les Anglos, les Bamoun, les Douala, et on boit aussi le vin ensemble. Les pasteurs, les sorciers, les marabouts, on cohabite ensemble. On valorise la médiocrité. Le mérite, on piétine comme la saleté. Mon frère, ça frustre. Tu n'as pas idée de voir quelqu'un à un poste sans qualité. Est-ce que le son est bon? Les parents, je juge, je m'en fous de vous. Tout ce qui arrive, c'est à cause de vous. La haine, vous, la discrimination, le tribalisme, c'est toujours vous. À cause de vos intérêts stupides et personnels, vous voulez seulement nous diviser. Et nous aussi tellement bêtes et stupides, on n'a pas pu vous anticiper. Le degré de violence qu'il y a dans ce pays, mon frère, moi-même, ça me dépasse. Les enfants se clashent sur le net. Pendant ce temps, dans la chambre, les parents, il y a mot. On valorise la médiocrité. Le mérite, on piétine comme la saleté. Mon frère, ça frustre. Tu n'as pas idée de voir quelqu'un à un poste sans qualité. Panon un bien, non un chou. Panon un bien, non un chou. Prenons la paix, refusons la guerre. Prenons la paix. Les Bami, les Betty, les Bassa, et on fait les enfants ensemble. Les tout pourris pygmées, les Baka, et on fait les affaires ensemble. Les Anglos, les Bamoun, les Douala, et on boit le vin ensemble. Quand c'est les cuvettes à Olympia,
Ils mettent ça ensemble. Quand ils arrivent à Olympia, ils mettent les cuvettes ensemble, ils boivent ensemble. Ils partent gnoxer le chat ensemble, ils font les partous ensemble. Mais après, ils viennent sur TikTok avec la collaboration de certains effets, de certains énergumènes de la diaspora, faire le tribalisme dans TikTok. Et on a des artistes camerounais qui n'ont jamais chanté une vraie musique, qu'on a payé avec des humoristes de basse classe, qui ont participé à une réunion dans une chambre noire où on leur a promis quelques billets de francs CFA pour pouvoir créer des contenus buzzmatiques dans les réseaux sociaux pendant une année aussi importante. Le son est bon. Je vais créer le litchi demain pour que vous cotisez l'argent, on tourne le clip. J'ai déjà fait la chanson moi-même. Donc vous allez cotiser l'argent pour tourner le clip là, sinon on laisse. Je m'appelle Miraldor Sidor. Diaprador, la Pinador, le Kenge Boy. Mabongo, 2 pieds gauche. Je suis Mabongo comme le chef de l'État. Oui, le gendarme de la toile. Je suis au courant de tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Je suis au courant. Même quand je suis au chantier en train de travailler, je suis sur l'échafaudage en train de visser. Je connais ce qui se passe sur Internet. Les gars me contactent parce qu'ils savent que petit frère le mpec. Que quand le petit frère, si tu parles, on t'écoute. Tu as une certaine crédibilité. Tu fais la communication pour les entreprises et les gens adhèrent. Petit frère, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que les gens t'écoutent? Comment est-ce que tu fais pour que les Camerounais de la diaspora et d'ici puissent t'écouter? C'est parce que je suis un gars vrai. Je ne fais pas le modèle. Je ne m'habille pas pour plaire à un ting-ting. Moi, je vous dis que les artistes humoristes, influenceurs et blogueurs du Cameroun et de la diaspora, l'argent que vous avez pris le tout aussi, vous vous souvenez, un temps, on nous avait contacté. Il y a un grand homme d'affaires qui se retrouvait dans les problèmes sur Facebook. On nous avait contacté. Je connais tous les noms des gars qui étaient dans le groupe là. On nous avait interdit de faire les captures dans le groupe là et mettre dehors. Finalement, ça arrivait sur la page de J. Rémi Ngono. J. Rémi Ngono a commencé à citer les noms des gens. Les gens ont cru que c'est la blague. Aïcha Kamoise. Aïcha, tu te souviens du groupe là? Aïcha avait dit que pardon. Oh. Aïcha Kamoise, respectez la petite là. Vous voyez Aïcha Kamoise, respectez la Couteline là. Hein? Respectez Aïcha Kamoise. C'est une vraie blogueuse qui pense au peuple. Respectez Aïcha Kamoise. Aïcha Kamoise avait dit que non, pardon. J'ai mes 2 enfants. Je cherche mon argent honnêtement. Je suis en train de me construire au Cameroun et je me construis en Beng. Ce n'est pas parce que vous m'avez aidé. Donc permettez-moi humblement de sortir. Je vous en prie, mettez-moi les cœurs en bas là-bas pour Aïcha Kamoise. Aïcha Kamoise, je t'aime beaucoup ma soeur. Tu es une véritable Camerounaise. Tu as reçu l'éducation de tes parents, une bonne éducation. Transmets-moi l'éducation là tes 2 garçons. Et s'il y a possibilité, Aïcha Kamoise, invite-moi dans ta vie pour que je puisse te donner une fille. Parce qu'il te faut une fille qui va porter ton cordon et ton ventre. Si tu aimerais que ta fille ait la tête avec les lèvres roses, Aïcha Kamoise, permets-moi d'être le père de ta fille ou les jumelles. Mettez-moi les cœurs ici en bas pour Baronne la Suisse. Mettez-moi les cœurs pour la Baronne. Mettez les cœurs pour la Baronne ici. Mettez-moi les cœurs pour la Baronne de Suisse. Mettez les cœurs. Je veux que vous mettez les noms. Mettez les cœurs pour la Baronne de Suisse. Mettez les cœurs. Je vais vous dire pourquoi. Mettez-moi les cœurs pour l'idole. L'idole. Mettez les cœurs pour l'idole. L'artiste l'idole. La slameuse. Mettez les cœurs pour l'artiste l'idole. La slameuse. Mettez les cœurs pour l'idole. Mettez les cœurs. Je vous vois dans les groupes des vendeuses de piments. Vous partez dans les lives des fabriqueuses de Njansang. Vous partez mettre les cœurs, vous partagez. Baronne de Suisse, mettez les cœurs pour cette fille. Mettez les cœurs pour l'idole. Mettez les cœurs pour Aïcha Kamoise.
Mettez le cœur pour Noël Kemwe. Noël Kemwe. C'est l'une des seules qui ne fait pas une semaine sans faire un post pour rappeler à sa communauté qu'il faut aller s'inscrire sur les listes électorales. Mettez le cœur pour Noël Kemwe. Non, laisse le général Balsero. On ne met pas les cœurs. Si vous voulez détester Balsero, c'est votre problème. Chacun connaît le travail que Balsero fait. Je n'ai pas besoin que vous mettez les cœurs pour lui. Détestez Balsero si vous voulez. C'est votre problème. On ne vient pas ici rappeler aux gens d'aller respecter les gens qui doivent respecter. Je suis en train de rappeler ici à ma communauté d'aller respecter les gens qu'habituellement ils ne respectent pas. Balsero, je n'ai pas besoin de pleurer pour que vous le respectez. C'est depuis 25 ans qu'il lutte pour le changement. Même les gars du régime, même les membres du gouvernement savent que Balsero depuis n'est pas avec eux. Balsero ne s'est jamais caché. Balsero n'est pas le genre d'artiste qui dit que non, je suis pour la société civile, je suis pour le bien-être des Camerounais, mais Balsero vous a dit qu'il appartient au MRC. C'est le seul artiste camerounais qui a déclaré qu'il fait partie du MRC. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il doit vous supplier pour que vous partez mettre les cœurs pour lui, alors qu'il vous a déjà dit qui il est. Suivez ses mains. Vous vous souvenez, Aïcha, il y a un homme d'affaires très puissant au Cameroun qui s'est retrouvé dans les problèmes, il était au Ngata. Les gars nous ont contacté, ils ont contacté un de mes personnages de fiction dans les réseaux sociaux qui est tellement puissant. On dit que le personnage là bavarde beaucoup, qu'il a une grosse tête avec les gros yeux et les grosses lèvres. On dit que le personnage là met tout le monde mal à l'aise. Que comment le petit frère l'a fait pour avoir autant d'audience dans les réseaux sociaux. Ils ont contacté le petit frère là que... Erika, on aimerait que tu sois dans le groupe-ci. Ce que nous on a envie de faire, c'est de blanchir le type que tu connais là. On aimerait que vous partagez au quotidien des meilleurs posts de lui. Et que vous parlez bien de lui afin qu'on puisse reconnaître qu'il est important pour la société parce qu'il embauche beaucoup de Camerounais dans ses multiples entreprises. Il y a un grand frère qui est entré dans le groupe, il a écrit que mettez le gars ici dehors. Parce que même si on lui donne l'argent, il va parler. On ne lui donne pas, il va parler. Donc mieux on ne lui donne pas. Oui. Il a dit que mettez le petit là dehors, je le connais. Je connais qui il est. Je connais même son visage. Je le reconnais. Donc la personne que vous avez fait entrer dans le groupe là, c'est lui en fait. Vous ne vous êtes pas rendu compte, mais c'est lui. Et on l'appelle le gendarme de la toile. C'est un petit frère qui est trop têtu. Si vous lui donnez l'argent, il va prendre, il va manger, il va toujours parler. Si vous ne lui donnez pas, il va toujours parler. Donc le mieux c'est qu'on ne lui donne pas et il va parler. Me voici aujourd'hui en train de parler. Partagez le live, je vais prendre une bouteille d'eau. Parce que le live, si, on est parti au moins pour 2 heures. Pour 2 heures. Je vais vous orienter sur les véritables vérités. Permettez-moi la tautologie. Il y a des vérités que mes abonnés doivent savoir sur ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Je m'appelle Miraldor Sidor Diaprador, la Pinador, le Kenge Boy. Mabongo, 2 pieds gauche. 2025 sera très long. Il y aura beaucoup de manipulation dans les réseaux sociaux. Il y aura beaucoup d'instrumentalisation. Il y aura surtout beaucoup de propagande de haine tribale. Et j'aimerais m'adresser à vous, afin que vous ne puissiez pas tomber dans le piège des émotions attractives de la haine tribale. Donc, je m'en vais d'abord prendre une bouteille d'eau, partager la vidéo en écoutant la chanson du peuple. La chanson du peuple. On va tourner ce clip. Georges Randi, my brother. Bro, j'ai ressenti ton approche. Lorsque j'ai été opéré, tu m'as appelé. Tu fais partie des seules personnes. Lorsqu'on m'a opéré, j'étais au bloc opératoire. J'étais dans l'inconscience. C'est mon subconscience qui m'a rappelé que un frère depuis la Suède est en train de te chercher parce qu'il a peur. Il croit que peut-être tu vas partir. Personne ici n'était au courant, bro. Tu m'as appelé, tu m'as dit, bro, j'ai peur. Je ne peux pas savoir qu'on est en train de t'opérer. Je ne t'appelle pas pour te dire que je suis ton frère. Georges Randi, love you, bro. Tu fais partie des seules personnes qui m'ont appelé. Même si je ne te rappelle pas ça tout le temps. Bro, tu sais, les garçons,
Les hommes ne se flattent pas. Les hommes ne s'appellent pas tout le temps pour se dire, bro, je t'aime. Ça fait un peu bizarre. Si ils t'appellent et te disent, yo, bro, Randy, how are you, man? I just call you to tell you that I love you. Ça fait un peu déjà, tu vois un peu. Les garçons ne font pas ça. Les garçons ne s'appellent pas pour dire que, bro, je pense à toi, je t'aime et tout. Ça fait bizarre, gars, il y a tout l'intérêt dehors. Tu vois même ce que je veux dire? But you know that here, you are here. This is my heart, man. On peut avoir tous les problèmes du monde. On peut avoir des mésententes sur beaucoup de choses dans nos différentes collaborations, mais moi, on m'a éduqué pour reconnaître les vrais. Moi, Miraldor, je connais entrer dans les bonnes portes. Quand une porte est blindée de sang, je sais qu'ici il y a le sang et que c'est pas bon. Mais quand il y a une porte bénie et que je sais qu'à l'intérieur il y a une bonne air, je sais comment reconnaître les bonnes portes. So you are a brother, man. Georges Randy. Et Georges, je vous invite à partager le live. Écoutez la chanson pendant que je m'avais cherché ma bouteille d'eau. Partagez le live. La chanson là est trop nyanga. C'est là où je me rends compte que le son-ci est trop bien. Randy, tu dois produire le son-ci. Georges Randy, tu dois... J'ai déjà fait la chanson. Randy, man, listen to what I'm saying. J'ai déjà fait la chanson. J'ai écrit. Méthode a fait l'instrumental. Donc, je suis l'auteur. Je suis le songwriter. Méthode J, qu'on appelle aujourd'hui méthode, a fait la composition, donc l'instrumental. Maintenant, il faut qu'un réalisateur de clip puisse apporter son inspiration, afin que dans la vidéo, on puisse regrouper tout le Cameroun. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Ça veut dire qu'on va valoriser toutes les cultures du nord-ouest. Que ce soit Banso, que ce soit Awing, que ce soit Santa Mbe, que ce soit Mankon, que ce soit Mendankwe, que ce soit Nkwen, que ce soit Kambe, que ce soit Kumbo, que ce soit Bafut. On s'en va vers le sud-ouest. Que ce soit Bayangi. Écoutez, écoutez, écoutez. Les Bayangi, les Bakwere, les Kona, les Koba doivent apparaître dans la vidéo. On remonte au littoral. Les gens de Souzao, les Bassao, les Doualao, which way they call them, say Sawao. All them. People them for Dibamba. People them for Aqua. People them for Deido. They get for that vidéo. On revient dans le centre. Centre sud-ouest. Centre sud-est. Les Ewondo, les Eton, les gens de Kono Lingao, les gens de Okolao, les gens de Vodzulao, les gens de Sangmelima, de Bolova. Ils doivent être dans la vidéo aussi. Les Mbo, le peuple Mbo doit être dans la vidéo aussi. Les enfants hybrides, donc les enfants que les Bamileke et les Bétis ont nyoxé pour accoucher, doivent être dans la vidéo. On descend à l'ouest. Les Bayangam, les Mbunda, les Nchang, les Bamoun, les Bafoussam, les Baham, les Banjoun, les Bawang. Et on ne peut pas descendre à l'ouest si on ne passe pas. On ne peut pas descendre à l'ouest si on ne passe pas par Makenene. Si on ne passe pas par Tonga. Et tu ne peux pas quitter Yaoundé pour aller à Bafoussam si tu ne passes pas par Bafia. Les Bafia qui sont les Tikars, qui sont les frères des Bamoun. Parce que les Bamoun sont les Tikars de Magba. C'est ça la vérité. Les Bangs eux-mêmes là sont les descendants des Bamoun. Lorsque le prince Bamoun quittait de Fumban pour venir à Bafoussam, créer Bafoussam, sa sœur descendait pour aller créer Banso chez les anglophones. Il faut faire attention, apprenez de votre histoire. Vous êtes des tribalistes notoires parce que vous ne connaissez pas l'histoire du Cameroun. Il faut éviter de vous déverser dans la haine tribale. C'est un mauvais instrument qui va détruire le Cameroun. Allez regarder ce qui s'est passé au Rwanda entre les Tutsis et les Hutus.
Allez regarder ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec le racisme, l'apartheid. Ça ne vous enseigne pas. Regardez ce qui se passe au Congo. Il n'y a pas de tribu plus forte qu'une autre tribu lorsqu'il s'agit de haine tribale et de guerre civile. Il n'existe pas de tribu plus forte. Parce que dans le sang va se verser. Et le sang qui va se verser restera le sang des Camerounais. Le monde entier retiendra que le sang qui s'est versé était le sang des Camerounais. Parce que dans le déplacement des peuples, le Cameroun, lorsque Dieu l'a créé, était une terre neutre. Il n'y avait personne sur la terre ici. Pour ceux qui disent qu'ils sont des autochtones et que certains sont des endogènes, des exogènes, des groupes électrogènes, des efféragants et des complicogènes, j'aimerais vous rappeler ici que quand Dieu, l'alpha, le créateur du monde entier, a créé la terre, il n'y avait personne sur ça. Il n'y avait personne. Ne plongez plus dans la manipulation des réseaux sociaux à cause de la politique, maman. Maman, j'ai appris qu'aujourd'hui, on insulte tout le monde quand il prononce le mot ma. Maman. C'est Shakiro qui a commencé, ce n'est pas Collins. C'est Shakiro qui a commencé l'affaire de maman. Maman, c'était Shakiro. Donc Collins est dans la continuité. Mais c'est de la distraction. On a des véritables problèmes du pays qui nous regardent en face. Je tiens à dire à tous les Camerounais qui regardent cette vidéo, avant que vous ne soyez Bamileke, Betty, Bassa, Manguissa, Tupuri, de Bakweri, de Banso, de Mendankwe, vous n'existiez pas. Mais la terre du Cameroun existait déjà parce que c'est Jésus Christos qui l'a créé. Et lorsque Dieu créa la terre, les hommes n'existaient pas. Allez regarder dans l'histoire de la Bible pour ceux qui sont catholiques et chrétiens. L'être humain n'est pas la première création de Dieu. Mais aujourd'hui, l'être humain est au centre de tous les problèmes du monde. Si Dieu savait, il créait la terre, il créait les chiens. Moi, je ne sais pas pourquoi Dieu a créé les humains, jusqu'à leur donner l'intelligence. Des intellectuels imbéciles que nous avons dans ce pays. Des intellectuels imbéciles. Des gens qui partent dans les chaînes de télé et veulent créer la division entre des peuples étrangers qui ont trouvé une terre comme le Cameroun et s'y sont installés. On a des intellectuels qui partent à la télé et essayent de vouloir vous mettre dans les problèmes alors que vous tous, vous êtes des étrangers au Cameroun. Je vois des gens qui se revendiquent être des Bantous. Des gens qui se revendiquent être des Bamileke Pawa. Alors qu'il y a de cela quelques 500 ans, vous n'étiez pas dans ce pays. Hein? Il y a de cela 500 ans, le Cameroun ne vous connaissait pas, bande de facochères. Vous êtes d'abord là. Vous appartenez à une descendance. Tu entends que les peuples Douala sortent du Congo. Tu entends que les Ekans sortent de l'ancien Égypte. Tu entends que les Bamileke sortent de l'ancien Soudan. Donc le Soudan même existait avant vous. L'Égypte existait avant vous. Attends, il te bloque, base d'Omagno. Malox c'est mieux que toi. Attends, il te bloque, va rester chez Malox. Depuis que je parle ici, j'ai prononcé le nom de Malox. Les voilà, des fans compulsives, agressives et violents. Attends, je fais une capture de ton profil d'abord avant de te bloquer. Voilà, tchakap. Je vais vérifier qui tu es tout à l'heure. C'est des morpions comme ça. Il n'a jamais rien produit dans sa vie. Dans un live, le nom d'un certain artiste n'a jamais été prononcé. Mais l'énergumène vient prononcer le nom de Malox ici. Comme si Malox était le dieu du Cameroun. Petit déchet. Bouge. Tu es banni à partir d'aujourd'hui de ma place. Et tu es banni définitivement. Hein? Donc tu n'auras plus l'opportunité de voir ma tête avec ce compte. Et avec tout autre compte que tu créeras avec le téléphone que tu tiens en main. Donc pour me voir, il faut que tu crées un faux profil avec un autre téléphone qui a une autre adresse IP. Voilà. Banni. Au revoir. Ciao. Tu es ici chez le gendarme. Et ici, on ne fait pas d'amalgame. Attends, quand je vais parler de Malox, tu viens au débat. Pour le moment, je ne parle pas de Malox. Je parle du Cameroun et de son histoire.
Partagez le live. Pendant que vous écoutez, vous partagez le live. Sinon, je serais obligé de couper le live pour mettre la musique et partir dormir. Et sachez que si je mets la musique et je pars d'ici, je m'en vais me mastoche. Et pour me mastoche, ça prend au moins 1 heure. Ne me faites pas me lever. Envoyez les cœurs, parce que pour que je sois galvanisé à vous parler, il faut que je voie les cœurs que vous envoyez souvent dans les lives TikTok. D'un Tchele, d'un Depso, des vendeuses de perruques, d'un Jansang et les vendeuses de piments. Et surtout celles qui parlent du Congo, ça sur les gens. Donc pour que je continue, il veut voir les cœurs en permanence en train de monter. Donc constituez-vous en équipe et bombardez-moi les cœurs pour que ça monte toujours ici à côté. Dès que j'arrête de voir les cœurs, je mets la musique, je pars même mastoche avec le savon. Parce que c'est plus utile que vous. Mon savon qui est à la toilette est plus utile que vous. Si vous ne partagez pas. Il veut nous distraire. Bien sûr, il veut nous distraire, frère. Il vient parler de Malox ici. Malox, who is him? Malox est un citoyen comme tous les autres citoyens, sauf qu'il est reconnu sur les réseaux sociaux. Mais sinon, c'est un être humain qui dispose d'un cœur, d'un bangala comme moi, des 4 membres comme moi, grâce à Dieu, et qui a également un talent comme moi. Donc, du coup, il est populaire, il est dans les réseaux sociaux, on le connaît. C'est le king, c'est votre king. Mais Thomas Sankara a été déchu à cause de son meilleur ami, de son frère. Kadhafi est mort parce qu'on l'a trahi. C'est vous-même qui l'avez trahi. C'est Barack Obama qui a aimé Kadhafi, un noir. Donc faites attention. Ce n'est pas parce que c'est beau que c'est bon. Ce n'est pas parce que c'est trop beau que c'est vrai. Kadhafi est arrivé. Il vous a montré ce qu'il voulait faire de l'Afrique. Vous étiez fiers. Mais Barack Obama est arrivé, il était plus noir que Kadhafi. Barack Obama est passé dans un modèle. Avec Sarkozy, ils ont éliminé Kadhafi devant vos yeux. Donc, ce n'est pas tout ce qui est beau, qui est bien. Ce n'est pas tout ce qui est beau, qui est vrai. Faites attention. Vous vous souvenez, en 2018, il y a un groupe de jeunes Camerounais et de la diaspora qui sont montés au créneau dans les réseaux sociaux et ont apporté beaucoup de tribalisme. Il y a des jeunes comme celui-ci qui est même venu m'attaquer sur TikTok. On l'appelle VP de Londres. Vous connaissez VP de Londres? Écrivez un peu en bas. Dites-moi oui si vous connaissez VP de Londres. Il y avait les VP de Londres. Il y avait les gens comme les Atebankou. Il y avait les Narcisse Mbarga. Il y avait les Amen Kamer. Et de l'autre côté, à l'ouest, on avait les gens comme Patrice Nganan. Il y avait les Roberto Ngamgou. C'est des Bamileke, hein? Il y avait des présidents Tsafa Jonas. Et on avait également des mamans, comme les Aline Zomombeng, tout ça. On avait des mamans comme Berceau d'Afrique, celle qu'on appelle Berceau d'Afrique. C'est une vieille maman, elle a peut-être 60 ans. Elle faisait partie des propulseurs du tribalisme en 2018 dans les réseaux sociaux. C'est à cause d'elle que vous vous appelez aujourd'hui un quoi ouvertement dans les réseaux sociaux et que vous vous appelez un graphiste. Ce sont eux qui ont accentué les noms comme un graphiste, un quoi. Les bêtis sont des odontolas et les Bamileke sont des porcs. Un Bamileke ne sera jamais président. C'est cette bande de jeunes Camerounais. Il y a un autre, la VP de Londres. Tellement ma tête l'énerve. Il dit qu'il est du RDP, c'est d'un parti politique au Cameroun, mais c'est le plus grand vecteur de tribalisme dans les réseaux sociaux. Actuellement, c'est sur TikTok qu'ils sont en train de faire fort. Souvenez-vous, tout le groupe de jeunes Camerounais qui se sont levés dans les réseaux sociaux. Attends un peu, Isabelle Wambo, elle dit ah bon, Barack Obama, point d'interrogation. Mais on a toujours parlé de Sarkozy, non? Quand Sarkozy éliminait Kadhafi, qui était président des États-Unis, c'est Barack Obama. Barack Obama. Quels sont les satellites qui ont retrouvé la cachette de Kadhafi étaient les satellites de qui? La France a un satellite. La France a un satellite là-bas en haut. Quel est le satellite qui a repéré Kadhafi jusqu'à ce qu'on est parti l'appréhender? Ce n'était pas le satellite américain. En ce moment qui était président, ce n'est pas Barack Obama. Barack Obama, un Camerounais même. Il était noir comme un Baham. Noir comme un Baham. Barack Obama, même si on me dit quoi, sa mère était étonne, son père était Baham. Son grand-père était Douala. Allez bien chercher, son arrière-grand-père c'était un gars Bamoun.
qui venait de Banso. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Mon frère, ne les gère pas. On les a versé de l'argent pour nous distraire. Et pourquoi tu dis que je ne les gère pas? 2025, c'est pour nous. C'est pour vous. Jean Parfait Sagou, 2025, c'est pour vous, tu es sûr? Baham a pris balle perdue. Oui, non, tous les villages ont pris balle perdue. Baham sort d'abord d'où? Qui a donné le nom Baham? Est-ce que quand Dieu a créé le peuple du Cameroun, il leur a donné un nom qu'on appelait Baham? Qui a donné le nom là? Quand vous entendez Betty, Ekan, Famboulou, Douala, Bassa, Bafia, Tupuri, Manguissa, Fumbot, Fumban, qui a donné le nom? Qui? C'est Dieu. Dieu avait appelé un jour Fumbot, Fumbot. Qui a donné le nom? C'est le colon qui a divisé comme ça, là, qui vous a segmenté dans tous les sens. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, tu vois les Bassa dans le centre. Tu vois les Betty dans le littoral. Aujourd'hui, tu entends te dire que Makelene qui est ici. Regarde, voici Makelene ici. Voici Tonga ici. Voici Bagante ici, Bantoum. On te dit que les gens de Makelene ne sont pas les Bamileke. On te dit que, mon frère, c'est la magie. Tu es à Bafia ici, là, si tu prolonges comme ça vers l'est, tu commences à foncer tout droit, tout droit, tout droit, tu tombes chez les Bamoun. Parce que tous sont les Tikars. Quand vous entendez Ngambe Tikar, Ngambe Tikar, Ngoro, Ngambe Tikar, tout ça, se commence sur le Tikar. Mais le colon est venu vous dire que dans le départagement politique, on vient vous faire comprendre que un gars de Makelene n'est pas le frère d'un gars de Tonga. Quand tu demandes la voiture, c'est 15 minutes, tu es en Tonga. Mais il te dit que le peuple qui vit à Makelene, ce n'est pas un peuple bamileke, c'est un peuple du centre. Comment est-ce qu'un gars qui est à Makelene fait pour être du centre? Comment un gars qui est à Makelene fait pour être du centre? Comment est-ce qu'on retrouve un gars Bassa au centre? Un gars Bassa fait quoi au centre? Un gars côtier, un gars des côtes, un gars des rives, fait quoi en forêt? Parce que le peuple Béti, c'est un peuple bantou de la forêt. Un Bassa fait quoi en forêt? Vous comprenez que c'est des calculs politiques. C'est une division politique qui consiste à mettre toujours des gens dans la différence. Et plus vous êtes dans la différence, plus vous avez des problèmes. Plus vous voyez le Cameroun à l'échelle de votre village, plus vous avez des problèmes. Regardez bien, ceux qui parlent Cameroun ont moins de problèmes. Ceux qui parlent mon village, Bamileke, et il y a des frères de chez ma mère là, chez les Bamileke à Bafoussam, à Mbunda, à Nchang. Il y a certains Bamileke qui sont radicaux, hein, des radicalistes, ils sont des purs tribalistes que tu ne peux même pas les soigner. Et quand vous arrivez au centre, vous voyez des radicaux, des purs tribalistes. Et en qui se lèvent, ils disent que vous allez rentrer chez vous. Tu vas faire rentrer qui chez eux? Pourquoi on vous trompe sur TikTok? Oh non, on ne vous avait pas vendu les terrains. On vous avait seulement prêté pour que vous construisez vos maisons dessus. C'est nous les autochtones, vous et les étrangers. Vous avez tiré la fronde pour acheter les terrains. Donc maintenant, comme le pays est gâté et qu'il n'y a pas les routes, les nids d'Autriche partout, et que l'eau qui arrive dans nos robinets est marron pour tout le monde et que Eneo coupe la lumière partout et il s'en fout, on ne va pas demander les comptes au gouvernement et au président, mais on va demander aux Bamileke de rentrer chez eux parce qu'ils occupent nos terres. Tu penses sincèrement que Dove, Santa Lucia, Bokom, Africa Petroleum, Crystal Palace, Nkaji de Fosso, va te laisser avec ses investissements à Yaoundé ou à Douala pour rentrer à l'ouest? Si tu veux qu'il rentre à l'ouest, achète. Si tu veux que Crystal Palace de Douala rentre à l'ouest, achète son immeuble. C'est pour lui. Nous sommes en République. Nous ne sommes pas dans un pays de bananerais. J'apprends que certains Bamileke disaient qu'on ne vend pas le terrain à l'ouest. Ce sont vos terrains. Regardez-moi les morpions. Ce sont vos terrains. On n'achète pas le terrain à l'ouest. Chez nous, parce que nous sommes trop traditionnels. On a notre culture qu'il faut préserver. On enterre nos corps toujours chez nous. Donc, on ne vend pas les terrains. Pour qu'on te vende le terrain, il faut que tu sois le mari de l'une de notre filles. Il y a beaucoup de bêtis qui ont les terrains à l'ouest. C'est de l'utopie.
C'est une vieille histoire. Ça date d'il y a peut-être 40-50 ans. Les bêtis ont les terrains à l'ouest. Mon cher ami Bassa, mon cher ami de Bafia, mon cher frère Ewondo, hein, Eton du centre. Si tu ne parviens pas à acheter le terrain à l'ouest, viens me voir. Viens me voir. On achète le terrain à l'ouest, c'est seulement que c'est cher. C'est seulement cher. Mais on achète. Non, à l'ouest, on n'achète pas les terrains. Vous connaissez, dans ce pays, il n'y a pas une région dans laquelle il y a les litiges fonciers comme à l'ouest. Demandez au sous-préfet, mon padre, le père Wadjo qui est à la sous-préfecture de Bafoussam. Allez demander au sous-préfet de Bafoussam. Depuis qu'il est en service, il me l'a dit, il nous a dit ça, comme ça. Depuis qu'il est en service, il n'y a pas une région dans laquelle il a connu les litiges fonciers comme dans l'ouest. Vous pensez peut-être qu'il y a des problèmes de litiges à Bonapriso, à Douala, plus qu'à Yaoundé ou plus qu'à Bafoussam, mais vous mentez. Il y a des problèmes de litiges fonciers à Bafoussam plus que partout. Les familles, oh, j'étais héritier, je n'étais pas héritier. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vendre le terrain. Laissons ce genre de détails et continuons après les élections. Tirons-vous influenceurs dans la quête du bien, machin, truc et tout ça. Qu'est-ce que tu racontes? Aimé Emmanuel, écris bien ton commentaire, non? Laissons ce genre. Déjà, laissons ce. S-E, pas C-E, pas S-E. Moi-même qui n'a pas fréquenté, je sais que c'est pas comme ça qu'on écrit ça. Et Emmanuel Mbogne, laissons ce genre. Le ce-là, ce n'est pas S-E. De détails. Et continuons après les élections. Tirons-vous influenceurs dans la quête du bien général à chacun de nous. Aimé Emmanuel Mbogne. Yo que. Yo quoi que. Aussi fa que tu as. Yo que non, dis donc. Hein? Yo quoi que. Tu fais quoi? Hein, Sona? Tu écris quoi là? Tu es là pour me distraire? Oh. Yo Ndomba. Ça c'est même qui, non? La vérité c'est que l'Ouest ne les intéresse pas. Faux. Faux. Oh. Faux. Tu connais même le nouveau Ouest actuellement, si. Je te dis que je connais beaucoup de bêtis qui ont les investissements à l'Ouest, les meublés. Bafoussam actuellement, ça n'en vit plus Douala, ça n'en vit plus Yaoundé. Bafoussam est déjà développé. On vend les terrains partout. Donc les gens qui restent dans l'utopie, les gens qui sont nés, grandis au village, qui ne veulent pas élever leurs lanternes et leurs esprits, ils ne veulent pas se cultiver, une bande d'incultes qui viennent dans TikTok pour manipuler le reste des Camerounais, qu'ils arrêtent de raconter des histoires. L'Ouest est actuellement en construction. Bafoussam est déjà devenu une ville, il n'y a plus le terrain. Il n'y a plus le terrain à Bafoussam. Donc si tu vas acheter le terrain, va à Bamengoum vers l'aéroport, va à Batié, descends vers Fumban, tu achètes le terrain. Mais si tu achètes le terrain et vous fabriquez les faux titres fonciers, le roi de Fumban va éliminer ton titre foncier. Tu dis que l'Ouest n'intéresse pas? Si les gens sont versés dans Yaoundé et dans Douala, c'est parce que l'une est la capitale politique et l'autre est la capitale économique. Et qu'à un certain moment au Cameroun, lorsqu'un enfant qui fréquentait à Bamenda, dès qu'il obtenait son GCE O level et le GCE Advanced level, la continuité de ses études était à Yaoundé. Parce qu'il fut une période où il n'y avait pas l'université à Bamenda. Hein? L'université de Bamenda est récente. À l'ouest, il n'y a pas d'université hein, en dehors de Tchang. Hein? Et à Tchang, on ne fait pas toutes les filières. Donc à un certain moment donné, quand tu finis d'obtenir ton bac, c'est soit tes parents t'envoient en Europe, ce que beaucoup de parents bamilekans ont fait. Ils préféraient envoyer les enfants en Europe pour qu'ils partent chercher la richesse afin d'élever les petits frères. Mais dans la plupart des cas, lorsque un gars grandissait dans les zones rurales, que ce soit à Evodula, à Okola, à Banjok, que ce soit en Tui, que ce soit à Bangwa, que ce soit à Banswa, que ce soit à Tchang, à Bouddha, à Bamenda. Quand un enfant finissait son cycle secondaire, il cherchait à aller à Douala ou à Yaoundé pour continuer ses études. Ce qui fait que quand il arrive à l'université, il rencontre sa go là-bas.
Il commence à gnoxer avec une fille à l'université et il met l'enfant. Quand il met l'enfant, il se rend compte que la fille là est boulot. La fille là est Betty, la fille là est Bassa, ou la fille là est Bamileke de chez lui. Il commence à entreprendre déjà des projets de l'avenir. Et ils commencent à chercher le lopin de terre quelque part à Yaoundé. Ils achètent, ils construisent les maisons, ils habitent là. Parce que c'est des grandes métropoles. Ce sont les villes qui ont d'abord été développées avant les autres. C'est tout. Sinon, chacun aimerait construire dans son village. Tu penses qu'un enfant qui est né à Evodzoula aimerait aller construire à Bansa? Pour faire quoi? Je suis né, grandi à Evodzoula ou à Okola. Moi, il va aller construire ma maison à Bansa, dans le village des autres? Non. Mais si on amène le développement à Bansa, si on me dit que les préfectures, les ministères sont à Bansa, on me dit que le système économique du pays est concentré à Bansa, c'est à Bansa que je vais partir ouvrir mon business. C'est à Bansa que je vais me marier. C'est à Bansa que je vais acheter le terrain. C'est à Bansa que mes enfants vont fréquenter dorénavant parce que tout est à Bansa. C'est tout. Il y a un groupe de jeunes qui sont montés sur les réseaux sociaux en 2018. Et ils vous ont malmené dans le tribalisme. J'ai resté comme ça, j'ai regardé le peuple ici et dit que... avec, prends ma bouche. Vous savez que le cerveau est l'organe qui consomme le plus d'eau. Donc, dans le bavardage, ça sèche le cerveau. Donc, de temps en temps, je dois prendre un peu d'eau. Les jeunes que je vous ai cités maintenant, il y en a beaucoup. Hein. J'ai une liste d'eux ici. J'ai une grande liste d'eux. J'ai répertorié tous les jeunes de la diaspora et du Cameroun qui faisaient le tribalisme en 2018. Actuellement, ils sont sur TikTok. Pour ceux qui font des tours sur TikTok, je suis déjà monté dans les panels des gars là comme ça. Je monte tout le temps, je crée le vacarme là-bas, ils me descendent. Je crée le désordre, ils me mutent. Je crée le désordre, ils me bloquent. Je les identifie. Actuellement, si on a les gens comme les modes United, on a les modes United, on a les Mbangando, on a les Ekampati, on a les VP de Londres. Du côté Bamileke, on a les gens comme les Ramadan. Il n'est même pas Bamileke, hein, mais il représente la communauté Bamileke. On a les gens comme les... Comment on appelle ça? Momo. On a l'autre qui s'appelle Bertil Okamit. C'est un gars Bamileke, mais il est même plus tribaliste que même que... Je ne sais même pas. Hein? Et il vient toujours représenter le peuple. Il parle toujours au nom de Bamileke. Petit frère, ne parlez plus au nom de Bamileke. Ne parlez plus au nom de Bamileke parce que nous, on ne sent pas les couilles. Là où je suis là, j'attrape ma fille boule. Je gnoxe bien. Déjà que les filles Nanga sont très sucrées au lit. Chez les Nanga, il y a un petit piment comme ça qu'on écrase quand elles sont petites. On lave les fesses avec. Donc, quand tu prends une fille Nanga, que tu commences à taper, elle reste dans ta tête. Moi, j'aime les filles Nanga parce que le taureau est toujours bien sec. Ce n'est pas le taureau lolo. C'est quand tu commences à toucher un peu les tétons, elle commence à mouiller. Tu mets ça en que c'est bon. C'est bon. Vous voulez venir gaspiller un pays en 2025, vous croyez que l'âme du tribalisme va encore prendre qui? Mais vous avez arrêté de partager le live. On écoute la musique. Écoutons alors la musique. Partagez le live, vous envoyez le cœur, vous n'envoyez pas. Vous croyez que je suis ici pour m'amuser? Je suis là pour m'amuser. C'est la rigolade ici. Je suis là pour m'amuser. Envoyez les cœurs, vous partagez dans les groupes. Partagez-moi le live là. Bon, mais je commence à partager. Depuis que ça a commencé, je n'ai même pas partagé. Attendez, je partage aussi. Permettez-moi de partager aussi. Voilà. Ça ne fait que descendre, ça descend. Quand vous avez le live de Amon Chic, vous partez dans le live de Amon Chic sur TikTok. Amon Chic a 14 000 personnes en direct. L'autre jour, je vous ai vu dans le live de Noël Kemwe. Vous étiez en train de partager le Congo ça entre son problème qu'elle avait, Léa et sa mère. Vous étiez 14 000. Les déchets comme ça. Maintenant, ici, vous êtes combien? Vous n'êtes même pas 200. Si elle commence à parler ici de Kenfak et de sa stérilité, vous serez content. Vous savez quand on parle du Congo ça, que Kenfak n'a pas l'enfant. Que depuis qu'il avait fait son premier fils là, l'enfant n'est plus entré. Vous aimez ça? Vous aimez ça? Peuple de morpions. Un peuple distrait, disloqué, complètement détaché de son histoire et de sa réalité. Attends, l'autre dit que
L'autre dit que pourquoi tu nous insultes? Attends. Je t'enlève d'abord de la page. Je vous insulte. Tu es qui? Au revoir. Voilà. Pourquoi tu nous insultes? Je vous vois partout dans les lives TikTok. On vous insulte là-bas, vous suppliez pour monter, pour venir vous justifier. Tu viens ici me demander pourquoi il t'insulte. Tu fais quoi dans mon live? Qui t'a appelé ici? Qui t'a appelé? Maureen l'Africaine. Voilà des mamans qu'il faut suivre. Maureen l'Africaine, regardez. Maureen l'Africaine. Suivez maman Maureen l'Africaine. Elle est d'abord belle. Elle est noire chocolatée. Sa peau est fraîche. Elle vit aux États-Unis. Elle passe le temps à aider les enfants, les piètres enfants souffretés sur Internet. Un peu comme ça, elle t'a envoyé $100. Un peu comme ça, elle t'a envoyé $100, $200. Allez écouter ses vidéos, son discours. Voilà les vraies femmes. Sans le Jiangsang. Mais quand une autre morpionne va aller sur TikTok organiser un live dans lequel elle va prendre la grenadine ou bien la bétadine, mettre dans un verre, après venir vous dire que son produit, que c'est l'effet d'agent qu'elle a écrasé, elle met dedans, ça devient clair. Elle dit que c'est l'effet que son produit de Jiangsang aura dans votre corps. Vous allez toutes finir dans les pavillons oncologiques. Vous allez finir toutes dans les pavillons oncologiques. Allez regarder Maureen l'Africaine, vous voyez comment elle est noire, son corps est fraîche. Ses lolos sont bien positionnés. Elle a accouché les enfants, mais elle a les jolis lolos. Elle a un beau corps, noir. Les jolis lolos. Oui, Josephine, oui, j'aime ces lolos. Je suis un gigolo, j'aime les femmes qui sont âgées plus que moi, je l'adore. Elle me donne ça, je suce. Et je suis sûr que si elle suce ça, il ne veut pas mourir de cancer. Parce que tout ce qui va sortir de là, ça sera du bon jus. Oui, je l'aime. Je l'aime. Vous avez des artistes au Cameroun, des artistes senteuses. Elles passent le temps à faire le Jiangsang. Les lolos sont déjà versés comme les babouches. Elles sont parties faire le lifting. Elles partent faire le lifting, elles mettent l'eau dedans. Elle met l'eau dedans. Maintenant, j'adore Maureen l'Africaine. Tu dis que je suis un gigolo. Je suis un gigolo, Maureen l'Africaine. Dès que tu viens au Cameroun, toi et moi, on doit gagner. Maureen l'Africaine. Dès que tu viens au Cameroun, je dois te gagner. Je suis un beau garçon, aux lèvres roses. Et j'ai un bon gabarit. Regarde mon corps. Regarde. Regarde comment la femme est debout. Regarde. Il prend soin de lui. Regarde comment la femme est formée. Tu as vu le bidon? J'ai le gros ventre. Et je connais faire, je tape sur le côté, j'ai l'énergie. Regarde le pec. J'ai tout. Je te prends, je porte et amène n'importe où. Viens dire que tu es gigolo. Voilà votre vie dans Internet. Je suis en train d'orienter les gens pour qu'ils partent vers une femme que moi j'ai déjà vue sur Internet. Je vois souvent ses contenus. Et je vois, elle représente le genre de maman naturelle avec lequel nous avons grandi. Elle a une peau fraîche, elle est noire. Ça veut dire qu'elle ne se dépigmente pas. S'il y a ta petite soeur qui est noire, si elle suit la maman là, elle ne va jamais se dépigmenter parce qu'elle ne donne pas l'impression qu'elle envie la peau jaune. Mais je vois vos filles tous les jours dans les lives, des vendeuses de piments et des jansériseuses. On a maintenant une fille sauvage ici qui n'est même pas belle, peut-être elle fait le Jiangsang. Elle vient me dire que je suis un gigolo. Même si je deviens gigolo aujourd'hui, j'aurai l'argent. Moi, Mirador, je deviens un gigolo, j'aurai l'argent. Regarde. Petit frère d'abord. Oh. Petit frère a l'argent et il est véhiculé. Il est véhiculé. Regarde, petit frère travaille. Il a une bonne voiture climatisée, un avion de terre. La voiture est d'abord comme ça. C'est d'abord long comme ça. Et je travaille. J'honore mon pays. J'embauche les jeunes. Je suis beau, noir, sans Jiangsang. On a des garçons. Regardez la peau. Regardez la peau. Regardez la peau. Regardez. Les longs doigts. 1,94 m pour 115 kilos. Noir chocolaté. Et je parle à une autre gars. Maman Maureen. Je ne t'appelle même plus maman. Tu es un gars. Donc tu es un gars. C'est déjà les appels de balles que j'ai fait. Donc tout à l'heure, écris-moi en inbox pour qu'on commence le zizi WhatsApp. On commence par là en attendant que tu descendes au pays pour que... Donc écris-moi zizi WhatsApp. Tu fais un zizi WhatsApp à un gars comme moi. Je souris seulement dans le téléphone, ça vient. Donc, pendant que tu es en train de frotter, je souris seulement, ça vient. L'autre chose se casse. Parce qu'il est beau. Et il ne sent pas mauvais. Rien que le nombre de parfums. Allez.
Hein? Regardez. Regardez le nombre de... Regardez. On mélange tout, on ne connaît pas ce que tu as mis. Regardez, ce n'est que les popos. Ce sont les amis de Maureen qui ramènent ça, regardez. Et les garçons, les gars qui sentent là. Voilà le stick et sel Nivea. Hein? Vous qui sentez, quand tu te laves, prends le stick, tu mets dans tes aisselles, tu frottes comme ça. Hein? Tu frottes comme ça. Quand tu finis de te laver, c'est un anti-transpirant. Ça te permet d'être frais. En 48 heures. 48 heures. Parce que je vois des garçons, les gars de mon clan d'âge. Hein? On est quelque part assis, tu lèves les aisselles, tu sens. Tu viens me parler dans les réseaux sociaux alors que tu es Numba. Voilà mon autre bébé qui vient d'arriver. On l'appelle le docteur Sigoko Alliance Nicole. Elle vit aussi aux États-Unis. Elle est noire chocolatée avec les lèvres roses. Elle sent bon. C'est une travailleuse. Disciplinée. Elle ne fait pas le Jiangsang. Elle est contre tout effet de dépigmentation. S'il vous plaît, allez vous abonner sur la page du docteur Sigoko Alliance. Tapez, sortez du live. Tapez docteur Sigoko Alliance. Vous vous abonnez sur sa page. Et vous lisez les conseils médicaux. On dit médical ou médicaux. Docteur Sigoko, on dit médical ou médicaux. Maureen l'Africaine, on dit médical ou médicaux. S'il te plaît, aidez-moi un peu. Permettez-moi un peu mon instance de comédie. Vous connaissez mon personnage. Vous savez déjà que Miraldor est d'abord très très ironique. Il est très très sarcastique. Hein? J'aime de la satire. Et parfois j'aime apporter ce mouvement-là dans le live pour permettre aux gens d'être bien. La vie n'est pas très sérieuse. Arrêtez de prendre la vie très au sérieux. C'est parce que vous prenez tout au sérieux que vous vous retrouvez en train de faire le tribalisme. Le tribalisme. Maintenant, le docteur Sigoko dit qu'on va te mettre le Jackson rempli. Allez vous abonner sur la page du docteur Sigoko Alliance. Elle vous donne des conseils médicaux. Merci Xavier. Regarde. Elle fait partie, le docteur Sigoko Alliance, des premières personnes à attirer l'attention des jeunes sur la dépigmentation. Et tout le temps, elle me disait toujours, le fédérateur, d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, les jeunes Camerounaises, les jeunes filles camerounaises et même les jeunes garçons camerounais qui font déjà le Jiangsang vont tous se retrouver dans les pavillons oncologiques. C'est elle qui me l'avait dit ça. J'ai fait une vidéo ici dessus. Je vous ai donné les conseils que la plupart des jeunes filles vont se retrouver avec les cancers du vagin, les cancers des lolos, cancer de l'œsophage, cancer du sang, cancer de l'estomac, cancer de l'utérus, cancer du cerveau, cancer des yeux, cancer des os. Parce que les produits que ces petites pembèches partent dans les laboratoires fermés d'un Kolmintak, fabriqués. On vient te donner un produit. C'est-à-dire qu'on te donne un produit. On te dit que allez dire que j'ai aussi dit une femme fait un produit. Elle te dit que le produit-ci que je bois, ça va rendre votre peau blanche. Blanchissement de peau. On te donne un produit. Tu bois. On te dit que le produit que tu dois boire, écoutez jeune fille, voilà le docteur Sigoko qui est en commentaire. Allez plutôt vous abonner sur sa page officielle, docteur Sigoko Alliance. Attendez, j'écris. Docteur Sigoko Alliance. C'est ça, j'épingle. Attendez, j'épingle ça. Voilà. Voilà ça qui est épinglé. Allez vous abonner sur la page du docteur Sigoko Alliance. Elle vous donne les conseils sur tout ce qui est maladie cardiovasculaire, les infections sexuellement transmissibles, les IST, les maladies bactériennes et vénériennes. Donc vous qui passez le temps en gamin, cher, tu tapes, tu ne mets pas le préso. Toi, la fille qui accepte qu'un gars qui a déjà toutes les filles de Bafia,
toutes les filles de Bafoussam, toutes les filles de Baganté, toutes les filles de Douala, toutes les filles de Garoua. Et il vient ancrer dans toi, il tape, pum, pum, après il crie. Il verse. Chlamydia, gonocoxie, staphylocoque, hermaphrococque, cocorico. Ouh! Hey! Papillomavirus. Uroplasme. Microplasme génitalium. Herpès buccal, herpès congénital, herpès vaginal. Après, on te dit qu'on te met sur antibiotiques. Tu peux porter le acrychromycine, moxicilline, zirchromycine, azimétrine. Tu bois 3 jours après, tu prends la bière, tu bois. Tu crois que la bactérie est partie. Le virus est toujours dans toi. Après, il revient, il se multiplie. Tu essayes de faire les enfants ne viennent pas parce que tu ne gembes seulement que les microbes. Les microbes, ils tuent les spermatozoïdes. Tu commences à accuser ton oncle au village parce qu'il discute le terrain. Allez vous abonner sur la page du Dr Sigoko Alliance, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes abonné sur les pages de Japap. Vous êtes chez mon petit frère Papa Zoazoa. Vous êtes sur Cercle des Stars. Vous êtes chez Aïcha Kamoise, mon bébé d'amour. C'est mon amoureuse là-bas. Elle a 1m48. J'ai 1m94. Mais ça va aller. On a couché un enfant, il aura 1m80. Je sais, vous les suivez. Ça permet aussi de détendre. Ça permet de vous déstresser. C'est important. Mais allez également vous abonner sur la page du Dr Sigoko Alliance. Parce qu'elle va vous rappeler des choses sur votre santé. Quand on a 20 ans, on a 25 ans, on croit qu'on est fort. C'est quand tu commences à avoir 35 ans, 40 ans. Les petites infections, les petits bobos de santé que tu as négligés durant ton processus de vie là. Ça commence à atteindre tes organes qui deviennent de plus en plus faibles. C'est là où tu comprends que le monde entier, ce n'est pas le voix bébé. Allez vous abonner sur sa page. Allez vous abonner sur sa page. Tous les jours, elle fait des posts, je vois. Et il n'y a même pas 14 personnes qui like. C'est incroyable. Dès qu'on parle du problème de Léa, mes lunettes, c'est son cas. C'est. Mes lunettes, c'est son cas. C'est. Mes lunettes, c'est son cas. C'est. Vous mettez 30 000 likes. Mes lunettes, c'est son cas. C'est. Vous mettez 30 000 likes. Mais on publie un post devant vous sur une page camerounaise d'un grand docteur qui travaille dans l'une des plus grandes hôpitaux des États-Unis. Fait un post où elle attire votre attention sur l'importance d'acheter un cardiopathe à vos mamans qui ont déjà dépassé 50 ans. Elle fait des posts que on vend les tests de glycémie dans les pharmacies. On vend les cardiopathes dans les pharmacies. Achetez pour donner à vos parents. Afin qu'ils puissent tous les matins se lever et contrôler leur tension. Parce que l'AVC est dehors. Mamiton est morte devant nos yeux. Personne n'était là pour sauver Mamiton. Personne n'avait jamais dit à Mamiton que achète un tensiomètre, tu gardes à la maison. Pour prendre ta tension. Matin et soir. Au réveil, matin et soir avant de dormir. Pour savoir si tu dors étant super tensionné ou si tu dors étant normal. Vous passez le temps à accuser les sorciers du village alors que personne n'a tué vos membres. Personne n'a tué quelqu'un chez vous. Je vois beaucoup de posts que le docteur Sigoko fait. Je suis dépassé. Allez vous abonner sur la page du docteur Sigoko. Abonnez-vous sur la page de Maureen l'Africaine. Les deux sont aux États-Unis. C'est deux grandes sœurs ou mamans pour certaines qui ont du contenu riche à vous partager tous les jours que Dieu a créé. Tous les jours que Dieu a créé. Regarde, l'autre Cédric, il dit que parlons de politique. Donne-nous la liste des influenceurs et artistes qui ont été payés pour distraire la jeunesse. Est-ce que j'ai besoin de te donner une liste? J'ai besoin de te donner une liste? Si tu es intelligent et que tu es dans les réseaux sociaux et que tu suis bien la mouvance des faits divers qui arrivent dans les réseaux sociaux, tu comprendras de par toi-même qui sont les influenceurs qui désorientent les informations, qui veulent t'amener quelque part où tu ne veux pas partir.
Est-ce que depuis que j'ai commencé ce live, je t'ai amené quelque part qui ne t'intéresse pas? Est-ce que depuis que j'ai commencé mon live, je t'ai dit une seule chose qui ne t'a pas fait apprendre une autre chose? Elles sont dans le live. Je ne fais pas de la publicité mensongère. Nous sommes dans un environnement où vous aimez qu'on fasse la pub de Muriel Blanche. Si je dis que Muriel Blanche vient de poster une photo où on voit le bout de son caleçon, c'est que vous êtes déjà parti là-bas depuis. Si je dis que Poupi et Muriel Blanche viennent de faire une vidéo où elles s'embrassent, elles ont fait la réconciliation. Comme tu sais qu'elles étaient en affront, tu vas courir aller regarder. Si je te dis qu'actuellement, si il y a une photo du président de la République qui existe sur telle page, là où on voit le président en train de monter sur lui, tu vas partir regarder la vidéo du président qui monte sur lui, sans savoir que c'est la malédiction de voir son père chier. Mais je t'oriente vers des pages que j'ai déjà vues. Du docteur Sigoko, je vois les posts qu'elle fait tous les jours. Elle a déjà fait les posts qui me concernent. Parce que nous tous ici, en tant que garçons, on a déjà eu des infections urinaires. On a déjà eu la chlamydia, la syphilis, la staphylocoque. Si un garçon qui est sexuellement actif là, te dit qu'il n'a pas encore eu la chaude pisse, ce qu'on appelle, on appelle encore ça quoi? La chaude pisse, c'est encore quoi là? La gonorrhée. Si un garçon te dit qu'il n'a pas encore eu la gonorrhée, c'est qu'il te ment. S'il a été sexuellement actif et qu'il ne met pas le préso, il te ment. C'est la réalité qu'on vit. On a des filles dans ce live qui ont déjà commis des avortements dans l'Enganda. Quand ça commence à cuire, elle reste tranquille, elle ne parle pas. Demain, elle n'accouche pas, on dit que c'est l'oncle. Va voir le docteur Sigoko. Allez maintenant si, ouvrez la page de Maureen l'Africaine. Vous regardez les contenus qu'elle produit. Elle n'a pas d'audience. Dites-moi si elle parle mal, si elle ne conseille pas bien les gens. Malheureusement, nous sommes dans un monde africain, des Noirs. Nous sommes dans un monde où la négativité prend toujours le dessus sur la positivité. Vous êtes intéressé par l'histoire de Patrice Woga et de sa courte femme de l'Est. Un mariage que vous-même vous savez que ça n'aura pas lieu. Une histoire de manipulation dans laquelle on vous a plongé depuis. C'est aujourd'hui que vous vous levez parce que Aïcha Kamoise a publié la sortie de la petite fille de l'Est. Vous vous rendez compte que c'était le buzz. Alors que je vous avais déjà dit que c'est le buzz, que quittez de là et concentrez-vous sur les élections. L'affaire de Viviane, je vous avais déjà dit que c'est le buzz. Laissez l'affaire de Viviane, quittez de là, concentrez-vous sur les élections. Je vous ai donné toutes les orientations du buzz de Viviane. En quoi est-ce que ça consistait? Et on n'est pas loin d'être sorti. On n'est jamais sorti de l'auberge. Nous sommes toujours dedans. Miraldo, my English brother, Happy New Year. Yeah, thank you, Emmanuel. How are you doing? Hope you are doing good. Yes, I am your English brother because I come from Bamenda. I come from Santa. I come from Mbe. I know His Excellency, paix à son âme, Achiriachu. Achiriachu était de mon village. Il était du village de mon père. Il était de Santa Mbe. J'ai même eu à travailler dans son champ. À l'époque, quand j'étais encore petit, quand j'étais encore crasseux, quand j'étais encore sale, têtu, délinquant, il n'y avait pas le guéram. Nous, on a travaillé dans le champ d'un ministre, loin là-bas dedans à Santa Mbe. On nous payait 1000 francs la journée. On partait cultiver les pommes de terre. On nous payait 1000 francs la journée. Toute une journée à 1000 francs. Emmanuel Nga. Chez Achiriachu. Et le père là est d'ailleurs comme ça me payait les ristournes. S'il vivait encore, hein, j'allais taper sur lui comme je tape souvent sur l'autre diman qui est toujours anglophone là, qui est de l'autre côté là-bas, qui ouvre les yeux aux gens bizarrement là. Alors, quand on a fini la publicité, j'espère que vous êtes abonnés sur la page du Dr Sigoko Alliance. C'est la pub. C'est une bonne pub. Je ne vous ai pas envoyé d'aller vous abonner sur la page d'une vendeuse de piment. Je n'ai pas dit allez vous abonner sur la page de la fille ici parce qu'elle danse, elle secoue ses fesses. Vous allez même chercher les photos du Dr Sigoko Alliance, vous n'allez pas voir. Peut-être en profil, peut-être en couverture ou quelques 2, 3, 4 photos. Allez sur la page de Maureen l'Africaine, elle n'a pas beaucoup de photos.
Parce que ce n'est pas les photos qu'elle vient partager. Elle vient partager ce qu'elle a appris. Tu vois les gens qui ont les 2 doctorats. Les docteurs Sigoko Alliance, docteur Sigoko Dominique, on te dit qu'une gars est doctorant en pharmacie. Elle est doctorant en épidémiologie. Donc toute sa vie, elle a fréquenté. Duplex, il dit la monétisation fait parler. Il oublie que ma page n'est pas monétisée. Bon, Duplex, il te bloque. Et je te bloque pour des bons. Voilà les macrocéphales. Je suis en train de vous faire un live sur une page non monétisée. Un macrocéphale vient dire que la monétisation fait parler. Alors, au revoir. Je te bloque définitivement, donc banni. Au revoir. Ciao. Au revoir. Les orientations du live, c'est moi qui les donne. Je connais les informations que vous êtes censés avoir. Je connais pourquoi il fait le live. Je connais ce que j'ai envie de vous dire. Mais je ne peux pas vous garder dans une cadence très très sérieuse. Pourquoi? Parce que quand vous êtes trop sérieux, ça vous détruit. La vie est simple. Amusez-vous. Moi, je suis en train de m'amuser. La vie est simple et apprenez à vous amuser. Apprenez à sourire. Avant de dormir, riez. Lavez-vous dehors. Parce que quand j'ai fini de bavarder comme ça, il faut que je boive beaucoup d'eau. Je bavarde beaucoup, ça consomme l'eau qu'il y a dans mon cerveau. Même vous-même qui riez à la maison, buvez de l'eau. C'est important pour votre rein. Évitez le calcul rénal. Ça sont les conseils du docteur Sigoko Alliance. Elle me conseille beaucoup. Et je ne peux pas connaître une femme comme le docteur Sigoko Alliance et je ne vous la présente pas. Je ne vous dis pas que allez vous connecter à sa page et suivez ses conseils. Posez-lui des questions, écrivez au docteur. Les questions que vous ne posez pas à vos amis. Vous avez les frustrations quand vous allez à l'hôpital. Vous ressentez un mal. Vous avez peur de dire aux gens. Après, vous mourrez du mal là. Vous mourrez d'un mal. Pourquoi? Parlez. Si ton mimbang est devenu gros et que ça fait mal, va parler au docteur Sigoko. Elle va t'orienter quelque part. Elle va t'envoyer vers un neurologue. Elle va t'envoyer quelque part. Ma chérie, si tu as avorté il y a de cela 1 semaine et que tu ressens des douleurs bizarres dans ton ventre, si tu as peur d'aller t'exposer à l'hôpital, va contacter le docteur Sigoko. Elle va t'envoyer dans un hôpital et t'orienter vers un spécialiste de l'hôpital là, qui va te regarder sans te stigmatiser, sans que tu aies l'impression qu'on est en train de parler de toi ou de te juger. Parce que tu gardes ta douleur. Tu sais que tu viens d'avorter. Ce qui est déjà mauvais. Tu as retiré un enfant de ton corps dans des conditions bizarres, dans un centre de santé. Tu ne connais pas ce qu'on a raclé. Maintenant, 1 semaine après, tu ressens des douleurs fortes. Tu saignes à tort et à travers. Tu gardes pour toi. On go fou. On go fou. Tu vas mourir. You go die if you not talk for some man. You have to speak to somebody. You have to speak to somebody. Tu dois partager cette information à quelqu'un. C'est très important. Sinon, tu auras des problèmes. Tu vas quench. Et on va venir manger l'encombre à ton deuil. Sans pitié. Et à ton deuil, même, j'arrive là-bas, j'attrape une fille boule, je rentre avec. J'ai un gamin ça. J'ai un gamin ça. Je mets l'enfant. Brassage culturel. Ça élimine le tribalisme. Même la belle famille, c'est que la grosse tête là, quoi, c'est ton enfant. Revenons à nos moutons, merci. Merci pour cela. Ok. Les amis, en 2025, octobre, aura lieu Carlos Stéphane. Au revoir. Au revoir, Carlos. Au revoir, Carlos. Au revoir. En octobre 2025, aura lieu les élections présidentielles au Cameroun. Nous avons le président de la République du Cameroun qui s'appelle son Excellence Paul Biya, qui est actuellement au trône. Donc c'est lui qui dirige le Cameroun depuis plus de 40 ans. On a comme premier opposant Maurice Kamto. Je dis premier parce qu'à l'élection de 2018, il est arrivé second. Donc ça veut dire qu'il est le premier opposant. On a le deuxième opposant qui s'appelle Monsieur, son Excellence l'Honorable Cabral Libilingue, qui est le troisième arrivé à l'élection présidentielle de 2018, donc il est le deuxième opposant actuellement. Et puis on a maintenant le reste maintenant, le décor. Oshi Joshua et tout le reste des 300 partis politiques que vous connaissez.
Mais on a deux opposants farouches, du moins qui démontrent leur coriacité envers celui qui est là. Il y a Maurice Kamto, il y a Cabral Liby. Et toi, le jeune qui me regarde, tu es censé te décider. Parce qu'en 2025, octobre, on n'est plus censé avoir le même président. Ça, c'est d'abord quelque chose qu'il faut exclure. Il ne veut pas savoir s'il a bien travaillé, il a mal travaillé. Il est vieux. Il est monotone. Il n'est plus créatif. Il n'y a plus d'innovation dans son gouvernement. Son gouvernement est vieux. L'Assemblée est vieux. Le Sénat est vieux. Même certains députés et sénateurs sont vieux. La plupart des sénateurs, c'est des commerçants. C'est des hommes d'affaires qui sont devenus des sénateurs. Ils ne servent à rien. Donc, en octobre 2025, il doit d'abord partir, lui et tous ses combis. C'est d'abord ça qu'il faut que vous intégrez dans vos têtes. Ou go up, ou calm down, il doit d'abord partir, d'abord. Maintenant, vous allez donc dans l'opposition, du moins pour ceux qui se sont déjà présentés comme des opposants farouches. Parce qu'à la dernière minute, on peut avoir d'autres personnes. Samuel Eto'o peut sortir là, il dit qu'il va être président. C'est même mon souhait. Pas parce qu'il est très compétent, mais parce qu'il va créer un vrai bordel. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez intelligent. Moi, j'ai vu beaucoup de gars de la diaspora combattre Samuel Eto'o, soit disant qu'il soutient le régime. Il faut faire attention. Vous ne pouvez pas combattre un gars, soit disant qu'il soutient le régime, alors que votre président de parti politique a aussi fait partie du même régime et est sorti. Donc, ça veut dire qu'il y a des possibilités que Samuel Eto'o retourne sa veste aussi. Vrai ou faux? Écrivez en bas. Vrai ou faux? C'est cette mentalité de conservation et de fixation du culte de la personne qui font en sorte que vous ne soyez plus objectif. Il n'y a aucun culte de la personne à faire en politique. Sinon, vous restez embrigadé et vous n'avez plus d'idées, vous ne pouvez pas inaugurer. Dégagement, Cabral Liby est quel opposant? Bon, je te bloque. Je te bloque pas parce que tu as dit que Cabral Liby est quel opposant. Je te bloque parce que tu as dit dégage. Tu es sur ma page et tu me demandes de dégager. Donc, je te bloque pour ça. Comme ça, la prochaine fois dans une autre vie, quand tu auras un autre téléphone sur lequel tu pourras encore voir mon live, tu vas me dire, Mirador, désolé de t'avoir dit dégage sur ta propre page, dans ta propre maison. Donc, Yves Noutam, je t'invite à t'excuser en commentaire de m'avoir dit dégage sur ma propre page. Sinon, je te bloque. Je veux te voir écrire en commentaire, désolé frère, parce que tu es mon frère. Je te donne encore une dernière chance. Sinon, je t'exclus de ma page définitivement. Votre petite haine que vous composez dans les réseaux sociaux, là, moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'aime pas la haine. Je n'aime pas les gens qui n'ont pas de personnalité, qui n'ont pas d'honneur, qui n'ont pas de respect. Je n'aime pas des personnes immorales. Donc, je te donne une chance. Écris en bas, frère, je m'excuse. Tu as 2 minutes pour ça. Nous sommes à 16h15. À 16h17, je te bloque. À 16h17, tu es définitivement bloqué de ma plateforme. Je ne te bloque pas seulement pour le live. Je te bannis de la page complètement. Donc, il ne faut pas venir encourager les petits frères qui vous suivent à plonger dans votre bêtise. Tu dis que Cabral Liby n'est pas un opposant. C'est ce que vous avez fait depuis 2018. Vous avez étiqueté ce garçon de quelque chose qu'il transporte dans sa vie jusqu'à aujourd'hui. Vous avez dit que Cabral Liby était un partisan du régime. Personne ne l'a jamais prouvé. Tout simplement parce que sa démarche n'est pas la vôtre. Je ne suis pas un gars du parti politique du PCRN. Je n'appartiens pas au MRC. Mais j'adore Maurice Kamto. J'adore Cabral Liby. Vous avez oublié que Cabral Liby, c'est 11 millions. Vous avez oublié Cabral Liby que c'est 11 millions. C'est son mouvement qui a encouragé certains jeunes à s'intéresser à la politique. Vous avez oublié ça à cause des appartenances ethniques. À un moment donné, il faut arrêter ça. Mais où est le gars à qui j'ai demandé qu'il s'excuse là? Il est où? Je crois que je t'ai oublié. Tu ne t'excuses pas. Yves Noutam. Yves, excuse-toi. Tu as encore 1 minute. À 16h17, je te bloque. Définitivement de ma page. Va écouter les femmes qui font de l'Ondjansan. Va les écouter. Moi, je suis un autre genre de Camerounais. Il est où, Yves? Yves Noutam. Au revoir.
Au revoir, mon frère. Et là, tu croyais que c'est la blague. Je te bloque là tout de suite. Tu crois que tu oublié? Ne joue pas avec les haineux, petit frère. Alors, supprimez le commentaire. Suspendre Yves Noutam pendant 15 minutes. Bannir cet utilisateur de votre page. Voilà. Bannir cet utilisateur de votre page. Yves, au revoir. Yves Noutam, je viens de t'envoyer balader. Au revoir. Voilà. Non, je l'ai bloqué. Mania, Mino Mania, je l'ai bloqué. Il est définitivement off de la page. C'est comme ça. Ça, c'est pour donner un avertissement à ceux qui sont en bas. Donc, avant d'écrire, réfléchis bien avant d'écrire. C'est ma page, bro. C'est mon audience. C'est moi qui ai fabriqué l'audience. Je suis sur Internet depuis 2010. Donc, les petits arrivistes qui sont venus en 2018, là, qui ont créé le tribalisme sur Internet devant nous. Les petits influenceurs, blogueurs qui sont arrivés sur TikTok en 2019, là, 2023. Moi, Miraldor, je suis dans l'affaire ici depuis 2010. J'ai déjà perdu au moins 4 pages depuis 2010. Les pages de 300 000 abonnés, les pages de 400 000, les pages de 100 000. Aujourd'hui, me voici toujours debout, sans jamais être dégoûté. Parce qu'on connaît comment Internet fonctionne. Prépare-nous seulement une élection, révolution, point. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? 2025, c'est bientôt. Quand il dit 2025, vous connaissez de quoi il parle. Nous sommes déjà en 2025, mais 2025, c'est bientôt, c'est en octobre. C'est les élections présidentielles. Vous avez passé le temps ici à diaboliser Cabral Libi. Que Cabral Libi est un soutien du régime. C'est un gars qui vit aux dépens du régime. Nanani et tout ça. Personne n'a jamais apporté la preuve. On a un intellectuel qu'on appelle Messanga Nyamding Pascal. Il avait dit que Maurice Kamto, il a une vidéo de lui où Maurice Kamto est en train de prendre un petit frère par derrière comme ça. Il est en train de le... par derrière. Messanga Nyamding n'a jamais présenté la vidéo là. Jamais présenté la vidéo là. Vous avez vilipendé Maurice Kamto qu'il est tribaliste. Alors que le monsieur qui avait dit qu'un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun s'appelle Joseph Oona et il est décédé, paix à son âme. Mais vous avez presque attaché Maurice Kamto que c'est lui qui a ramené le tribalisme au Cameroun alors que vous êtes tous des tribalistes depuis. Vous êtes tous des tribalistes depuis. Donc aujourd'hui, il n'est plus question d'empêcher à un Camerounais de se présenter. Samuel Eto'o, que vous avez vilipendé dans les réseaux sociaux, peut se présenter comme président. D'ailleurs, il est en train de faire une tournée depuis des mois. Il est allé à Bamenda, prendre le pouvoir à la chefferie. Il est allé au nord, prendre le pouvoir à la chefferie. Il est allé à l'ouest, prendre le pouvoir à la chefferie. On l'a habillé en DOP. Il va revenir au centre, prendre le pouvoir à la chefferie. Il va aller à Douala, prendre le pouvoir, rentrer chez lui, chez les Bassa, prendre le pouvoir, partir à l'est, prendre le pouvoir. Ça vous renvoie à qui? Ça vous rappelle qui? Qui était descendu dans tous les villages prendre les pouvoirs? Ça vous rappelle qui? Répondez en commentaire. S'il vous plaît, les gens qui envoient les demandes là, je ne peux pas vous faire monter dans mon live. Je ne connais pas qui est qui. C'est mon live, il ne fait pas monter les gens. Je parle seul, vous écoutez, vous commentez, vous partagez. Ce n'est pas un live pour le débat. Les débats, c'est sur TikTok. Allez sur la page de Amer Kamer, la page de Momo, la page de Revolutionary, la page de Pati Ekang de Mbangando. Allez là-bas faire les débats. On ne débat pas ici. C'est moi qui parle et vous m'écoutez. Je suis le seul patron ici. Celui qui ne veut pas descendre, il fout le camp. Voilà, merci d'avoir écrit. Qui était descendu dans tous les villages prendre les pouvoirs dans les chefferies? Alors vous devez savoir que les visites de Samuel Eto'o dans les différentes communautés ne sont pas anodines. Rien n'est exclu en 2025. Je vous ai dit que 2025, c'est la dernière chance du peuple camerounais de se décider de ce qu'il veut pour le restant de sa vie. N'excluez personne. Samuel Eto'o peut avoir encouragé le régime pour se positionner, entrer dans le système
pour pouvoir les concasser à la dernière minute. Parce que si Samuel Eto'o se lève aujourd'hui, il dit, je me porte comme candidat à l'élection présidentielle d'octobre. Il a cassé tous les politiciens. Hein? Il dit que si Samuel Eto'o, parce que c'est le plus populaire actuellement au Cameroun et en Afrique. Imaginez un seul instant, Samuel Eto'o sort et dit que, bonjour, chers compatriotes camerounais, je m'appelle Samuel Eto'o fils, footballeur camerounais, africain et mondial, président de la FECAFOOT. J'annonce aujourd'hui ma démission en tant que président de la Fédération camerounaise de football parce que je me porte comme candidat à l'élection présidentielle de octobre 2025. J'espère que les Camerounais pourront me faire confiance parce qu'il est temps qu'on redresse ce pays et que le Cameroun reprenne toute sa grandeur. C'est là où tu vas d'abord voir le ministre de l'administration territoriale sort d'abord comme ça. Est-ce que le ministre de l'administration territoriale peut s'y Samuel Eto'o? Il ne peut pas. Il y a quel ministre au Cameroun qui peut s'y Samuel Eto'o? Moi, le combien a tenté, il a vu, non? Il a vu que les Églisiens se sont versés sur les hiboux jusqu'à l'hibou même ne sortait plus la nuit. Jusqu'à l'hibou même ne sortait plus la nuit. Imaginez un seul instant. Samuel Eto'o sort, il dit que je me porte candidat à l'élection présidentielle et j'invite tous les partis politiques de l'opposition de se rallier à moi. Je suis dans les suppositions. On a déjà l'enfant du soleil qui dit qu'on t'a payé. Les vrais influenceurs qu'on a payés pour vous distraire, vous ne les suivez pas. On a payé les vrais influenceurs pour vous distraire. Tu vas dire que on t'a payé. Je suis en train de te sortir la caricature de ce qui pourrait être de ton pays. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le groupe C qui avait déjà imaginé un seul instant que Ali Bongo allait faire une vidéo? My fellow friends, I am now under a pressure and I invite you, my friends in the world, to make noise because on vient de me frapper le coup d'état ici. Là où je suis en position Gancon 11 devant 11. C'est-à-dire, il n'y a rien devant, il n'y a rien derrière. Rien que la caméra dans laquelle je suis en train de vous parler. Et même la vidéo que je suis en train de parler pendant que mon corps secoue. C'est une vidéo comment c'est obligé de faire que ce ne fait pas ce que ça cuit sur moi. Qui de vous avait eu une seule l'information qu'Ali Bongo devait tomber comme le rat? Ali Bongo est tombé comme un rat. Ali Bongo est tombé comme le rat. Comme le rat. Pour lui est même grave. Mieux encore, même Kadhafi, on l'a t'aimé. On n'a pas eu le temps de lui manquer de respect. Kadhafi, on l'a seulement t'aimé. On a une fois failli sur lui parce qu'on ne voulait même pas qu'il fasse un discours. Ali Bongo, lui, on l'a pris comme un singe. Allez, viens ici. Va t'asseoir là-bas. Branchez le téléphone sur lui. Parle. Demande à tous tes amis du monde entier de faire les bruits. Donc il demandait comme ça à son peuple de descendre dans la rue pour faire les bruits. Personne ne sortit. On a dit que Joe, pardon. Va rester à résidence surveillée, pardon, pendant que nous on gouverne notre pays. Pardon, pas. Donc tout est possible. Et Eto'o, que vous voyez là, Samuel Eto'o, a les capacités populaires de créer le vacarme dans le pays ici. À tout moment, Eto'o crée le désordre dans le pays ici. Lui-même, il sait ça. Non, il encourage le régime, nanani, le régime lui a tout donné. Vous blaguez avec les bassins. Hein? Samuel Eto'o est le descendant de Oumniobé. N'oubliez jamais ça. Et quand vous voyez sa façon de gérer la FECAFOOT, vous voyez bien qu'il aime la force, non? Il aime la dictature, il aime s'opposer, il aime combattre les gens. Il fait ça depuis qu'il joue au football. Il a combattu tous ses coachs. Il a combattu le racisme en Beng. C'est un opposant dans l'âme. Vous ne vous rendez même pas compte. Il se sert de ces gens pour se positionner. C'est un gars bassa. Samuel Eto'o, c'est un bassa dans l'âme. Ce n'est pas pour dire qu'il est parfait. Hein. C'est des suppositions. Tout est possible en 2025.
Tout est possible. Il n'y a pas que Kamto qui peut prendre le pouvoir et le Cameroun change. Mettez déjà ça à la bonne tête. Vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal. Sonko s'est retrouvé en prison et c'est Douma Faye qui est devenu président. Pensez toujours qu'il pourrait y avoir des changements à tout moment, les gars. Ouais. Ouais. Ouah, papa. Ouah. Ouah. Je vous ai dit que ne prenez plus la vie très au sérieux. Prenez la vie comme elle vient, comme une bouteille de vin. Si elle veut qu'on la consomme tout de suite, on la consomme. Si elle veut qu'on attende un peu pour qu'elle se rafraîchisse encore bien, on attend et elle va devenir plus bonne demain. Mais, sachez que tout peut arriver. Tout peut arriver. Je vois Cécilia qui dit que son programme c'est quoi? Est-ce que tu as vu, Cécilia, est-ce que tu as vu, on appelle ça quoi? C'est quoi? Designated Survival, un truc comme ça. C'est un truc comme Designated Survival, un truc comme ça. C'est l'acteur qui joue Jack Bauer, qui est président là-bas. C'est une série américaine. Je ne sais pas si c'est Person Design ou c'est quoi là? Écrivez un peu ça. Pour ceux qui ont vu la série où Jack Bauer est président, là on appelle ça quoi? C'est Survival Designated ou c'est quoi? C'est quoi comme ça? J'oublie le titre de la série là. Écrivez un en commentaire voir. C'est Survival quoi? Parce qu'à la base, Jack Bauer dans le film là, je crois qu'il est enseignant ou commerçant, un truc comme ça. Et après on lui désigne, on lui dit que c'est toi le prochain, c'est toi le président actuel des États-Unis. Et il faut déjà que tu commences à apprendre des... Attends, écrivez un peu. Eto a trop les dossiers noirs. Il ne peut pas essayer cette année. Non, laisse les dossiers noirs, dis donc. Tous les Camerounais ont les dossiers noirs. Tous les Camerounais. Voilà. Naïndat. C'est... Attends, c'est Designed Survivor, c'est ça? Designed Survivor, tu es sûr? C'est Designed Survivor, c'est ça? En tout cas, tu connais le film dont je parle. Et vous connaissez très bien comment Jack Bauer est devenu président dans le film là. Jack Bauer avait, voilà, survivant désigné. Voilà, en français c'est ça, survivant désigné. On a désigné quelqu'un pour qu'il devienne président. Il n'avait jamais fait la politique dans sa vie. Il n'avait jamais fait la politique dans sa vie. Même Douma Faye, qui est devenu président au Sénégal, ne se préparait pas à être président parce que c'est Sonko qui devait être président. C'est Sonko qui devait être président. Douma Faye ne se préparait pas à devenir président. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la prise du pouvoir a été un peu comme un choc chez Douma Faye. Il aurait fallu du temps pour que Douma Faye se rende compte qu'il est président. Donc il faut faire attention. Dans un pays où il y a eu la même personne pendant 43 ans, c'est qu'il y a des schémas que les gens n'arrivent pas à intégrer dans leur tête. C'est qu'ils ont tellement été habitués à la répression, à la même personne, la monotonie, le culte de la personne, hein? Une politique à 2 balles, le tribalisme, la haine, la délinquance juvénile, le sous-développement. Ça a tellement traumatisé les Camerounais que les Camerounais n'arrivent pas à réfléchir. Le Camerounais n'arrive pas à croire que son bien pourrait venir de autre part que là-bas. Donc le Camerounais n'arrive pas à intégrer le fait que un changement peut venir de n'importe qui. On a quelqu'un qui dit que être populaire n'est pas forcément un atout pour devenir président. Moi, j'ai envie de te dire que Donald Trump est devenu président parce qu'il est riche et il est populaire. Pour la toute première fois. La deuxième fois, il est seulement venu, donc il est seulement venu confirmer ce qu'il avait déjà fait. Donald Trump, le gendarme du monde actuellement, le meilleur président du monde actuellement. Il dit bien le meilleur président du monde. Il ne vous demande pas. Est devenu président pour la première fois parce qu'il était populaire et parce qu'il était milliardaire en dollars. Donc quand je vois une fille qui vient dire que
C'est une fille même. Ouais, Roosevelt là, c'est une fille. Donc quand il voit une fille qui vient dire que... Non, c'est liberté. Que c'est liberté, résistance. Quand tu vois derrière liberté, résistance, ça c'est quelqu'un du MRC. Et j'ai le message du MRC envoyé net après ça. Il veut vous envoyer le message au MRC. Et pour ceux qui vont écouter le message là, ils vont nous contacter. Et nous, on va vous aider à publier votre programme, à publier vos sorties officielles pour pouvoir éveiller la lanterne des Camerounais. Parce que vous êtes un parti politique camerounais, tout comme le RDPC, comme le PCRN. Et moi, en tant que créateur de contenu libre, je parle de tout le monde quand je veux, comme je veux. C'est ma page. Ce n'est pas un parti politique qui a créé la page ici. C'est mon énergie à moi seul et celui de mes fans. Ce sont mes fans qui me suivent, mes clients, mes frères, mes amis. Ce sont eux qui ont mis le pouvoir ici. Ce n'est pas un parti politique. Donc j'ai le message du MSC. Il dit que être populaire n'est pas forcément un atout pour devenir un président de la République. Moi j'ai envie de te répondre que pour avoir combattu contre Bakassi, pour avoir été une pièce maîtresse de la lutte pour la reconquête de notre terre Bakassi, ne fais pas de toi un président. Pour avoir été un immense avocat, ne fais pas de toi un président. Pour avoir été le créateur de 11 millions de Camerounais, 11 millions d'inscrits, 11 millions d'électeurs, ne fais pas de toi un Camerounais. Le fait d'être jeune, ne fait pas de toi un président. Donc ce n'est pas parce que Cabral Libi est jeune qu'il pense qu'il a les atouts pour être président. Ce n'est pas parce que Kamto pense qu'il a milité pour Bakassi qu'il pense que c'est un atout pour être président. Justement. Et ne va jamais exclure Samuel Eto'o comme candidat à la présidence parce qu'il a mal géré la FECAFOOT ou parce que le fait qu'il soit populaire ne fera pas de lui un président. Il faut... Regardez, les gars, c'est pour ça qu'il dit que ne prenez pas la vie au sérieux. Sortez un peu de votre chambre fermée. Sortez de la prison cervicale. Sortez de la prison. Vous êtes emprisonné dans vos esprits. Sortez de là. Moi, Miraldor, je peux être président. Pourquoi vous ne croyez pas? Moi, Miraldor, je peux être président. Imaginez un peu que je suis président du Cameroun dans 6 mois. On me donne seulement 6 mois de gouvernance. J'enferme d'abord la moitié des Camerounais. Tu vois un peu mon idée, non? Imagine que Miraldor est président pendant 6 mois. Miraldor président pendant 6 mois, j'enferme d'abord la moitié des Camerounais. Je fais construire les prisons pour enfermer la moitié des Camerounais parce que la moitié des Camerounais dans l'infraction de la loi. La moitié. On fouille dans ta vie là où tu es là. Il y a au moins 3-4 infractions. Tu vis au moins sur 3 ou 4 infractions depuis que tu es né. Et tu es mis en prison. Nous sommes en prison mentale. Et toi, je suis en prison mentale aussi. Attends, il te bloque aussi. Va maintenant dans ta prison mentale. Je suis un prisonnier mental. Donc attends, il te bloque. Attends. Attends, il te bloque. J'ai bloqué Yves Noutam. Il est parti prendre son deuxième compte. Yves Noutam, il est revenu avec. J'ai encore bloqué. Waouh, papa. Waouh. Waouh, Yves Noutam. Non, non, non. Je voulais même bloquer la fille si je te bloque plus. Non, c'est pas bon. Moi, je suis violent. Je bloque tout le monde. Je suis trop dictateur sur la page. Il faut qu'il arrête un peu la dictature. C'est que pour avoir grandi dans un pays de dictature, ça rend tout le monde dictateur. Bon, l'enfant du soleil ne va pas te bloquer, ça va, ça va. Il ne te bloque plus. Qui est ton candidat? Réponds. L'enfant du soleil demande qui est mon candidat. Mon candidat, c'est Paul Biya. L'enfant du soleil, mon candidat, c'est Paul Biya. Il veut que Paul Biya reste au pouvoir jusqu'à ce que Dieu lui en manque encore 200 ans. Pour qu'il continue à rester au pouvoir jusqu'à 200 ans. Mon candidat, c'est le président de la République, Paul Biya. La flamme, RDPZ, Oye, Ayop, Ayop, c'est mon candidat là-bas. L'enfant du soleil, tu as compris qui est mon candidat? Mon candidat, c'est le président de la République, son excellence Paul Biya. Je veux qu'il reste au pouvoir même pendant 200 ans encore. Oui, mais ça va aller. Dieu va lui permettre de vivre encore même 200 ans. C'est mon candidat. Tu aimes le chantage. Frankie, dis-moi encore. Kamdem, Kamdem, pas Mamba. Kamdem, Frankie. Oh, Bokanzamba, tu me connais pas, hein? Tu me connais pas. Tu me parles encore mal et te bloques.
Francky, tu me parles encore mal, je te bloque. L'enfant du soleil était pardonné, mais si tu insistes, il te bloque. Mais je suis soutien Maurice Kamto. Mais si tu soutiens Maurice Kamto, moi quoi? C'est mon problème. Et dès que je soutiens Paul Biya, c'est quoi ton problème? L'enfant du soleil. Je soutiens le président Paul Biya, même s'il ne chie plus bien. C'est mon président. Dans 200 ans, je veux qu'il soit toujours président. Ça t'énerve, hein? Va seulement dormir. Eric Fonjo, vous êtes tous pareils. On est tous pareils, frère. J'ai dit que mon président, c'est le président Paul Biya. Et je veux que Dieu lui accorde encore 200 ans de vie. Tu es libre de soutenir qui tu veux. Donc tu savais que je suis libre de soutenir qui je veux. Mais tu veux absolument savoir qui je soutiens. Alors que tu sais très bien que je suis aussi libre de cacher la véritable personne que je soutiens. Dans mon message, lorsque tu m'écoutes, tu dois déjà savoir d'office que Mirador était un opposant. Première des choses, l'individu qui me suit doit déjà savoir d'office que je suis un opposant. Parce que je m'oppose au sous-développement. Je m'oppose au manque d'eau potable. Je m'oppose au fait que Eneo nous coupe la lumière tous les jours sans jamais s'excuser. Je m'oppose à la corruption, je m'oppose au tribalisme administratif et au tribalisme d'État. Et pour s'opposer à ces choses-là, tu n'as pas besoin d'avoir une carte dans un parti politique. Parce que le vote est discrétionnel. Le vote est discrétionnel. Donc je m'en vais dans mon box et je vote qui je veux. Ce n'est pas parce que je parle ici que quelqu'un va aller voter la personne que je lui ai envoyé de voter. Le vote est discrétionnel, c'est une affaire secrète. Je vote qui je veux. Mais est-ce que le message que j'envoie te réconforte? Est-ce que ça t'oriente vers de nouvelles perspectives, vers de nouvelles croyances? Est-ce que le message de sensibilisation, de dénonciation, d'éducation de masse est important pour toi et pour tes petits frères? Tu ne m'imposes pas. Tu veux que je te dise que Mirador est du MRC et du PCRN? Est-ce qu'il m'a donné l'argent? Est-ce que Maurice Kamto m'a guidé? Pourquoi j'appartiens au MRC, on doit me donner l'argent? Pourquoi j'appartiens au RDPC, on doit me donner l'argent? Parce que je suis un businessman. Pourquoi j'appartiens au PCRN, on doit me guider? Mais on m'a laissé, on est parti donner l'argent aux autres influenceurs qui sont à côté de vous, en cas de vous distraire. Maintenant, tu veux m'embrouiller. Hein? Je vais prendre l'argent. Hein? Je vais prendre l'argent. Petit frère, je vais prendre l'argent. Je vais prendre l'argent. Vous êtes trop bête. Voilà, tu es revenu sur ce que je connais de toi. Tu connais quoi de moi, Roosevelt? Tu connais quoi? Qu'est-ce que tu connais de Mirador? Bref, si Eto'o se sent qu'il se lance, ça brouille les pistes du RDPC. Et si on investit Samuel Eto'o comme candidat du RDPC, vous allez faire comment? Parce que c'est aussi une éventualité. Vu que Samuel Eto'o soutient le président Paul Biya. Et peut-être c'est le président Paul Biya qui a envoyé Samuel Eto'o de partir dans tous les villages prendre le même pouvoir qu'il était parti prendre. Si demain tu entends que le RDPC investit Samuel Eto'o, tu fais comment? Tous les patriarches du RDPC vont d'abord fuir. Parce que Samuel Eto'o va les mecs mal à l'aise. La politique est dangereuse, les amis. Popol peut se lever demain comme ça, il dit que le RDPC va investir Samuel Eto'o comme candidat à la présidentielle d'octobre 2025. Les partis comme Tanganji vont d'abord voyager, vont partir au Canada. Parce que Samuel Eto'o va d'abord commencer par le mec mal à l'aise. Les ministres comme Jean de Dieu Momo vont d'abord fuir. Lui, Paul Motazé, va d'abord taper les mapanqués. Le gars Bassassi. Moi, le combi va d'abord taper les marathons. Que le petit frère. Seulement en étant président de la Fédération camerounaise de football, il m'a menacé. Et là, on est en train de l'investir comme candidat à l'élection présidentielle. Oh, bon.
Donc, faites attention à la politique. Les gars, on va s'écouter encore. Hein? On va s'écouter encore un peu de bonne musique là. Le temps pour vous de partager le live parce qu'on est descendu. Donc, partagez le live. Pourquoi vous riez même en commentaire? Pourquoi tout ce que j'ai dit, ça vous amuse? Samuel Eto'o n'a rien fait à la tête d'un pays. Prenons le pays au sérieux. Bon, le pays au sérieux, mais qui est à la tête? Quand tu dis que Samuel Eto'o n'a rien fait à la tête d'un pays, parmi les autres opposants là, qui a déjà fait quelque chose à la tête d'un pays? Le RDPC n'a pas le droit de présenter un candidat. Ils ont fait un conseil. Attends, ils n'ont fait aucun conseil. Roosevelt, est-ce que c'est toi qui décides? Ce n'est pas toi. C'est toi. Bon. Eleonore Edwidge Ngondiki. Vous voyez les gens qui me suivent. Regardez comment Mirador. Regardez. Ghislaine Tientieux. Adamoussi Nyambre. Ngon. Nyangonang. Senge. Arthur Roussim Nankwo. Njouanang. André Laurent. Eleonore Edwidge Ngondiki. Nzonlia, Frank Ivan Njikin Chinda, Gladys Muntwom, Nkam Gankinje, Flor Simo, Odreng Assaougou, Sylvian Flor, Owonandonge, Rogers Zao, Zambo, Onambele Stéphane, Bikele Sintui, Sintui. Gars, désolé hein, si j'ai coché ton nom. Flora Ngono. Kamdem Makobio. Mon frère, Makobio. Le nom là sort d'où? Kamdem Makobio. Massa. Chapchet Simone. Sylvie Simo Octavie. Docteur Sigoko Alliance. Rien que les noms des Camerounais. Tu entends les noms du nord, du sud, de l'est, machin. C'est ça. Mais sur TikTok, ils sont en train de faire le bruit. En tout cas, c'était mon live d'aujourd'hui et j'espère que vous avez appris quelque chose dans ce live. J'aime faire les lives désordonnés, gars. Maintenant, si quelqu'un a un sujet précis sur lequel il aimerait que je fasse un live demain, écris-moi en inbox. Donne-moi un sujet et je t'invite. Tu viens ici, on en parle. Ça, c'était mon live. Je voulais vous démontrer que je peux engager un live de 2 heures. Je vous parle honnêtement, sans manipulation, sans haine, sans inviter à la violence et tout simplement du partage intellectuel. Et on n'a pas besoin d'avoir un doctorat. Tu m'énerves. Attends, il te fait partie. Il t'énerve, tu fais quoi ici? Wolowos. Tu fais quoi sur ma page? Petite Wolowos. Tu es un Wolowos, tu viens sur ma page, tu dis qu'il t'énerve. Donc, c'est possible de faire un live où on peut fustiger tout le monde. Apprenez dans cette vie, sachez que les mêmes reproches qu'on peut faire au président de la République, on peut le faire au président Maurice Kamto, on peut le faire à l'honorable Cabral Libi, on peut le faire à Samuel Eto'o, on peut le faire à Oshi Joshua, on peut le faire à Malox, on peut le faire à Stanley, on peut le faire à Kossi, on peut le faire à Miraldor, on peut le faire au docteur Sigoko Alliance, on peut le faire à Maureen l'Africaine, on peut le faire à Coach Adi qui vient d'arriver, on peut le faire à Phobie, on peut le faire à Gazelle Bronze, on peut le faire à Ngon, on peut le faire à Ngon. Sachez que personne parmi nous n'est parfait. Aucun président n'est parfait. Aucun président n'est parfait. Mais lorsqu'on arrive à la fin des règnes, les à côté du président qui a régné pendant 43 ans doivent savoir que c'est la fin. Arrêtez d'instrumentaliser les jeunes, de monter les jeunes contre les autres. Parce que quand on aura fini de se battre, on va entrer dans vos maisons au Cameroun, on va mettre le feu. On va mettre le feu. Tous les ministres qui ont déjà méprisé le peuple là, sachez que quand le régime s'y va changer, si un candidat vous dit qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières, il vous ment. Tous les ministres qui ont déjà manqué le respect au peuple, celui à qui on a donné la gestion des routes,
Et il ne nous a jamais fait jouir le goût d'avoir l'autoroute. Celui qui est toujours là, on dit que administre le territoire. Tu es toujours en train d'ouvrir les gros yeux aux gens. Tu peux pas bagarrer contre les églises. Le premier ministre, que c'est lui qu'on appelle, il arrive toujours en premier. Il n'a jamais nommé un seul gouvernement. Et il est toujours là, au lieu de démissionner. Il est là, pareil, c'est la mangeoire. Un premier ministre est celui qui nomme le gouvernement. Tu fais des propositions. Tu n'as jamais nommé un seul gouvernement, mais tu es là comme premier ministre. Un vrai ministre aurait démissionné. Voilà le premier ministre. Tu es là, on appelle les ministres, tu arrives en premier. Tu n'as jamais nommé un gouvernement, mais tu es toujours au premier ministère en train de manger l'argent des Camerounais, alors que tu n'as pas le contrôle sur ton gouvernement. Un vrai anglophone intègre aurait démissionné. Un anglophone aurait dit, I'm not feeling satisfied. I cannot walk. I am not free to walk the way I want to walk. So I prefer to go. Accept my resign. I want to resign. J'ai envie de démissionner parce que je ne suis pas épanoui dans mon rôle de premier ministre parce que je n'ai nommé personne. Je n'arrive même pas à proposer quelqu'un pour qu'il soit nommé. Donc tu dois go. Mais tu es là. Si tu es là, ça veut dire que tu es dans la mangeoire. Ça veut dire que tu manges l'argent job pour ne pas travailler. Jamais de conseil des ministres, jamais de réunion ministérielle. Ça veut dire que tu ne sers à rien. Pas. Ministre de la jeunesse du Cameroun, toi-même tu sais que tu ne sers à rien. Tu es censé démissionner depuis, tu ne démissionnes pas. Ça veut dire que tu manques le respect aux Camerounais. Depuis que tu es ministre de la jeunesse, le degré de délinquance juvénile que connaît le Cameroun actuellement, on ne voit pas ça dans un autre pays en Afrique. Ministre de la jeunesse, ta jeunesse est perdue dans les réseaux sociaux en train de faire le tribalisme, en train de faire la prostitution, en train de vendre le Njangsang, en train de vivre le Congossa au quotidien. Ministre de la jeunesse, pardon. Tu savais que tu devais partir. Donc, ministre de la justice, on m'a dit que tu es malade de répé, qu'on t'a évacué. Tu es en bain pour suivre les soins médicaux. Bref. Le degré d'incarcération pénitentiaire au Cameroun, toutes les prisons sont pleines. C'est un problème. Toutes les prisons du Cameroun, de Nkwangwa, en passant par Kondengui, jusqu'à Newbel, sans oublier Fou, Ncholere, en so on, en so forth. Les prisons sont pleines. Les prisons sont impures, insalubres. Nos prisons sont comme des cochonneries. Des jeunes qui sont en prison depuis 15 ans, 20 ans, ils n'ont pas été jugés. Les gens sont en prison 400, 5 ans, on ne les juge pas. Parfois, ils sont innocents, parfois, ils sont coupables. Mais ils ne connaissent pas leur sentence. Ils accumulent nos prisons. C'est du foutu, c'est du bordel là-dedans. Vous devez démissionner, vous ne démissionnez pas. Donc, quand la République va changer, les ministres qui s'y le peuple là, les ministres qui veulent écraser le peuple là, sachez que nous, on va vous écraser. Le peuple souverain camerounais va vous écraser et vous émietter. Vous croyez que vous êtes puissant parce qu'on vous a donné les SUV, on vous a donné le garde du corps, vous avez les gros salaires de 1 million, 1 million 200, et vous bénéficiez, vous jouissez les bons de carburant. Vous croyez que vous êtes puissant. Quand la République va changer, vous allez lire l'heure. N'oubliez pas ça. Et les Camerounais sont comme ça. On peut les manipuler même pendant 20 ans, 100 ans. Mais quand le citoyen camerounais décide qu'il se lève, vous avez vu ce qui s'est passé en 2008, non? Qui aurait imaginé que les Camerounais pouvaient arriver à ces extrêmes? Les Camerounais, on les manipule facilement. Oh. Les Camerounais sont distraits. Oh. Les Camerounais passent leur vie à boire le vin, à gnoxer, oh. À faire le Congossa, oh, le tribalisme. Oh. Mais quand les Camerounais se lèvent, ils ne s'asseyent plus. Oh. Donc, il n'y aura pas de paix. Ne croyez pas que quand la République va changer, on va négocier avec vous. On ne négocie rien. Vous partez tous en prison.